L'objectif est de réunir l'écosystème IT au Maroc pour traiter de sujets qui sont vraiment à la page, qui traitent des technologies dans le cœur business des entreprises, la transformation digitale de l'administration du secteur public et semi-public, d'un certain nombre aussi de thématiques liées à la cybercriminalité ou de comment éviter et être armé contre ces méfaits derrière l'Internet et l'underground. Donc les 650 participants qui sont venus aujourd'hui vont assister à 4 tables rondes, à 4 ateliers qui vont traiter de toutes ces thématiques-là. On attend des propositions qui gagnent du temps. Parce que le fait que ce soit disruptif, c'est réel, c'est concret, c'est profond. On n'a pas de temps à perdre. Et les attentes des citoyens et de Sa Majesté qui est derrière notre dos au quotidien, je dis bien au quotidien, sur beaucoup de sujets, vous ne pouvez même pas imaginer, font qu'on est obligé de livrer la marchandise. Donc préparons-nous à cette transformation digitale, bénéficions de ce qui se fait, à la fois au niveau mondial avec cette intégration du digital dans le quotidien et partout dans tous les secteurs. Et regardons cette transformation unique qui est au Maroc, où la volonté aujourd'hui affirmée, déclarée et affichée de transformer l'administration est là, et elle est digérée par les opérateurs que vous avez en face de vous. Nous sommes prêts à nous retrousser les manches et à aller très vite. Mesdames et messieurs, nous, OSIM, sommes avant tout des institutions du secteur public, semi-public, privé, appartenant à divers secteurs d'activité, adressant différents marchés, avec différentes contraintes, faisant du B2B, du B2C, si comme client, mais si comme consommateur et aussi citoyen, un double C même, c'est un citoyen connecté, comme le disait Monsieur le Ministre. Il y a au moins une chose qui nous réunit, et non des moindres, c'est de faire des technologies et du digital un levier de développement pour la société. Dans une disruption, en revanche, vous avez toujours un système qui peut encore tenir, pensez aux taxis par exemple, mais qu'on va forcer à devenir obsolète dans leur manière de faire en utilisant la technologie. On est en train de sortir d'un modèle économique dont la finitude des ressources est en train de poindre son nez. Et on a été poussé dans un nouveau modèle économique par la digitalisation et les outils digitaux. Donc, ceci a fondamentalement fait bouger le centre de gravité de la valeur des entreprises. Donc, il y a énormément de choses sur lesquelles on travaille, tout le monde travaille, mais il faut accélérer. Et la meilleure façon d'être plus fiable, de capter les vibrations des consommateurs, c'est le digital. C'est que comme on est tous experts de quelque chose, on peut plus facilement s'amuser à disrupter une autre expertise que la nôtre. On a beaucoup plus de chances de s'amuser à la disrupter. Parce que la seule solution dans le monde dans lequel on vient, avec l'intelligence artificielle, c'est de se disrupter soi-même. La digitalisation de l'administration et la vision à terme, c'est bien sûr faciliter la vie des usagers pour qu'ils puissent faire l'ensemble de leurs démarches administratives à distance, qu'ils puissent avoir le choix entre le faire à distance ou se déplacer à l'administration. L'usager peut être le client, peut être le collaborateur, et l'usage, c'est les applications informatiques, c'est les applications mobiles qu'on peut mettre en place. Donc pour pouvoir réussir cette transformation digitale, pour les 3 axes que je viens de citer dans notre stratégie, donc il fallait s'appuyer sur 2 piliers importants. Un, c'est la gouvernance du SI et du digital. Il faut vraiment mettre une bonne stratégie pour pouvoir la réussir. Et 2, qui est un volet important, c'est la cybersécurité et la confiance numérique. En capitalisant sur le fait que tout le monde travaille sur une seule plateforme, tout le monde, sans qu'on l'on soit intrusif par rapport à la réalité du business, ce que je dis par là, c'est que sans qu'on force l'usager à donner des données et à passer des journées en ayant des opérateurs qui vont saisir l'information, c'est que quand l'usager est en train d'opérer son business normalement, il est en train de partager son expérience, et quand on consolide toutes ces expériences de l'ensemble des entreprises qui opèrent dans le secteur pour que chacun de ces entreprises-là soit plus puissant, soit plus performant par rapport aux autres.
il faut absolument qu'on se réorganise. Si le secteur public reste comme il est, si je dois aller à Moukata pour légaliser mon papier ensuite, je pense que le discours de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, a montré la voie. Et là maintenant, il faut faire. On a absolument besoin de faire parce que si on ne fait pas, on ne sera pas efficace. Et si on n'est pas efficace, on va se faire juste doubler par les petits voisins. Le premier concerne la formation. Effectivement, le chantier de formation est un chantier clé au centre de tout le dispositif. Parce que si on n'a pas des ressources humaines, les forces vives qualifiées qui sont en mesure d'accompagner les nouvelles technologies, on ne pourra pas aller très loin. On construit ensemble ces choses-là. C'est une maturité. Ils sont peut-être un peu plus en avance, avec plus de moyens en termes d'innovation, de R&D et tout, mais ils ne peuvent pas y arriver sans des acteurs locaux qui sont sur les mêmes ondes, de la même manière, sur la même page, on the same page, comme on dit. On va aller sur 4 axes principalement. Soit on va travailler sur l'engagement des clients, comment on va avoir une meilleure visibilité de nos clients, de nos citoyens et citizens. Deuxième axe, c'est comment autonomiser un peu les employés, leur donner un champ d'action beaucoup plus large et vraiment avoir une confiance de collaboration. Le troisième, c'est comment vraiment optimiser les opérations. Et le dernier, c'est comment transformer le produit. Mais c'est important quand même qu'il y ait ce travail collectif de réflexion dès le départ, plutôt que chacun dans son coin en train de faire des expérimentations sur des verticaux très spécifiques. Le degré auquel vous êtes digitalement transformé, c'est l'agilité avec laquelle vous pouvez tourner ce cycle. On voit vraiment que le cheval de bataille aujourd'hui se joue dans cette partie d'analyse de données. Et surtout, Big Data, pour moi, c'est une initiative business. Donc, il doit créer de la valeur pour toutes les lignes de business de l'entreprise. Et que la technologie derrière, c'est juste un enabler. Donc, en conclusion, la data, c'est la ressource de demain. Il faut d'abord créer un écosystème de personnes qui vont réfléchir à des cas d'usage. Et cet écosystème, ce n'est pas uniquement des sociétés extérieures, ça peut être des groupes dans la même entreprise, ça peut être les équipes marketing, ça peut être le commerce. Réfléchir ensemble à des cas d'usage, à des business cases, définir en fait des objectifs. Et de là, on va pouvoir en créer de la valeur. Maintenant, pour pouvoir en extraire la valeur, ça a été dit tout à l'heure, cette donnée brute, il faut savoir la raffiner. Et pour pouvoir la raffiner, il y a des technologies comme l'intelligence artificielle qui permet de la raffiner encore plus finement et pouvoir l'exploiter, mais il faut la faire rapidement, localement. Et il faut également apprendre des autres entreprises qui ont peut-être fait ces expérimentations, mais pas uniquement celles-là, également des sociétés innovantes qui réfléchissent sur des sujets qui sont peut-être aux prémices de quelque chose de beaucoup plus gros, et également les inclure en fait dans ces réflexions et ensemble pouvoir en fait créer quelque chose qui va apporter de la valeur aux citoyens et aux clients. Le règlement, c'est plein de nouveaux principes, mais 3 surtout. Le premier principe, c'est celui du rendre compte. Ce n'est plus à l'autorité de contrôle de faire la preuve de votre non-conformité, mais c'est désormais à vous de faire la preuve que vous êtes conforme. C'est donc un changement total de posture, c'est un changement total de paradigme. Deuxième grand principe, c'est celui du privacy by design. Plus question désormais de développer quelque application que ce soit, quelque objet connecté que ce soit, quoi que vous vouliez, sans intégrer immédiatement la protection des données à caractère personnel. Le troisième grand principe, c'est celui de la sécurité par défaut. L'aspect sécuritaire est évidemment absolument prédominant aujourd'hui pour la protection des données, et de la même manière qu'il faut intégrer le respect de la vie privée, il faut désormais intégrer la sécurité par défaut avec la création, et je finirai par là, d'un nouveau métier qui est celui de délégué à la protection des données. L'OSIM cette année, 2018, a été pour nous une très grande réussite. De par la qualité des intervenants, la qualité des présents, la qualité des échanges, et surtout ça nous a permis de sortir du cadre et de nous permettre de réfléchir sur des choses pratiques, des projets pratiques, des mises en place pratiques qui sont extrêmement stratégiques et importantes pour la réussite de notre pays en tant que pays. Je pense que cet événement de l'OSIM et l'effort qui a été fait par l'équipe organisatrice
avec la présidence de M. Mohamed Saad, dont je remercie pour l'invitation, est très importante pour deux raisons. La première raison, c'est pour élargir l'écosystème au niveau national, mais aussi de développer une certaine connaissance et de sensibiliser à la fois les preneurs de décision. On avait eu l'occasion d'avoir Monsieur le ministre Moulay Hafid Al-Alami aujourd'hui, qui a mis le point sur différentes initiatives, mais aussi il y a eu des DSI, directeurs de systèmes d'information de plusieurs administrations publiques qui ont vu directement de différents intervenants aujourd'hui comment cette technologie peut aider l'administration publique en général afin de développer des solutions qui vont créer de la valeur, qui vont faciliter la tâche pour le citoyen, pour l'entreprise marocaine et aussi afin de stimuler l'investissement au niveau national. Alors nous arrivons à terme de ces 2 jours de networking, d'échange et de partage de connaissances autour d'une thématique qui nous a drivé tous, le Maroc vers une ère digitale disruptive. Nous l'avons voulu comme ça parce que les technologies qui ont été présentées et qui ont été démystifiées pour un certain nombre de secteurs d'activité tels que l'automotive, l'agriculture, l'industrie des services, le tourisme par exemple, ce sont des retours sur expérience et use case où 42 intervenants venant de partout dans le monde, des partenaires aussi ont partagé avec nous leurs expériences et donc nous avons trouvé des opportunités qui peuvent faire le Maroc de demain un levier de développement et de croissance pour l'entreprise, la grande, la PME, les institutions publiques et semi-publiques. Cette année, donc la 5e édition des Assises de l'OSIM a été honorée encore une fois par le haut patronage de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, mais aussi par la présence du ministre M. Moulay Hafid Al-Alami qui nous a honorés d'un speech, d'une allocution d'ouverture digne d'un grand homme, d'un grand acteur dans le monde économique, dans le monde des technologies et donc qui est parfaitement aware de la disruption que nous vivons aujourd'hui. On a encore une fois relevé le challenge et on a battu encore le record au niveau de la présence. Donc on parle de 650 participants sur la 5e édition des Assises de l'OSIM 2018. 1 million de vues sur le net sur 2 jours, mais aussi 800 000 comptes qui ont été touchés par notre communication. L'OSIM a franchi un pas énorme dans tout ce qui est impact de son environnement et de son écosystème à travers la recherche, les livres blancs que nous avons partagés avec l'assistance, mais aussi les intervenants qui sont venus éclairer l'assistance par leur connaissance, leur expertise. Nous vous donnons rendez-vous en 2020 avec les 6e Assises de l'OSIM. Merci pour votre participation.